Bonjour à tous, 107e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, un mème vendu 450 000 $. Big Flo et Oli bientôt sponsor du TFC et des artistes s'engagent contre les thérapies de conversion. On en parle juste après le générique, c'est parti. Et on commence donc avec cette info surprenante, la vente d'un mème. En effet, c'est un mème connu que beaucoup d'internautes ont déjà vu, ce petit sourire machiavélique sur les réseaux sociaux. C'est celui de Zoé Roth, petite fille du célèbre mème Disaster Girl. Aujourd'hui âgée de 21 ans, elle a vendu sa photo pour près de 495 000 $ lors d'une vente aux enchères. Pour l'histoire, selon le site Know Your Meme, cette photo a été prise en 2005 alors que Zoé Roth n'avait que 4 ans. Sa famille l'avait alors accompagnée pour voir les pompiers éteindre un incendie volontairement déclenché pour un exercice à Medan en Californie du Nord aux États-Unis. Son père, Dave Roth, avait alors pris une photo de sa fille avec un sourire presque machiavélique devant la maison en flammes. Le cliché baptisé Disaster Girl avait ensuite été repris par des médias en ligne et avait fait l'objet de très nombreux détournements qui en ont fait aujourd'hui l'un des mèmes les plus populaires sur les réseaux sociaux. Plus de 10 ans après sa publication, la photographie a donc été vendue aux enchères. Si Zoé Roth conserve toujours les droits d'auteur de ce mème grâce à un certificat d'authenticité stocké sur un blockchain, la vente lui aura permis d'empocher 180 Ethers, une crypto-monnaie dont la valeur s'élève à près d'un demi-million de $. Interviewée pour le site Railer News et Observer, Zoé Roth a expliqué qu'elle comptait partager l'argent avec sa famille, mais aussi de faire des dons à des organismes à but non lucratif. On parle maintenant d'une information autour de Big Flo et Oli qui pourraient être les nouveaux sponsors maillots du Toulouse Football Club pour la prochaine saison avec leur marque Visionnaire. En effet, selon le site spécialisé lesviolets.com qui rapporte toute l'actualité du TFC en temps réel, Visionnaire, la marque de vêtements des rappeurs toulousains Big Flo et Oli, créée en 2018, pourrait être sur une manche des nouveaux maillots du TFC durant la saison 2021-2022. Les deux frères sont plus que jamais adoubés par les nombreux fans du club, puisque les chanteurs n'ont jamais caché leur attachement pour leur ville et leur club de cœur. Les rappeurs ont notamment eu l'opportunité de réaliser un double concert au Stadium en 2019. Cette saison, les deux rappeurs ont régulièrement été aperçus dans les tribunes lors des matchs et sont régulièrement apparus sur diverses formes de communication du club, ce qui laisse donc à penser à cette future collaboration. Réponse dans les prochaines semaines voire les prochains mois pour savoir si c'est vraiment le cas. En tout cas, on vous tiendra au courant évidemment. Cette semaine, les artistes Eddie De Pretto, Oshi et la comédienne Marion Papillon ont pressé le président de la République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, pour faire avancer la proposition de loi interdisant les thérapies de conversion sur les LGBT. Il s'agit d'une sorte de séminaire de torture qui prétend modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Des artistes dont Eddie De Pretto, Oshi et la comédienne Marion Papillon ont poussé grâce à des messages sur les réseaux sociaux pour faire avancer cette proposition de loi. L'interprète de Bateau Mouche ou Kid ont interpellé ce jeudi 29 février le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale Christophe Castaner pour programmer l'examen de la proposition de loi 4021 et indique en story, je cite, « Il est urgent de mettre ce passage de loi au calendrier ». De son côté, Marion Papillon indique sur le même réseau social, je cite, « Nous sommes en France, on est le pays des droits de l'homme, oui, enfin surtout certains hommes manifestement ». La chanteuse Oshi de son côté a relayé un appel sur Twitter par la députée à l'origine de la proposition de loi, Laurence Vandenkombrock, avec le message, je cite, « Il faut vite programmer l'examen de cette proposition de loi ». La parlementaire LREM a déposé en juin 2020 la proposition de loi pour interdire les thérapies qui prétendent modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Sa proposition vise à créer, je cite, une infraction spécifique pour prohiber ces pratiques et prévoir des facteurs aggravants pour prendre en compte la situation des mineurs, publics particulièrement victimes de ces thérapies. Les artistes ont relayé leur appel avec le mot-clé « Rien à guérir ». Les auteurs de la proposition de loi déplorent que ces thérapies se basent sur le postulat que l'homosexualité et la transidentité soient des maladies qu'il convient de guérir. Ils rappellent que ces thérapies de conversion ne reposent sur aucun fondement médical ou thérapeutique. Voilà donc pour cette belle initiative, il faut en parler, c'est important. En tout cas, on verra si cette proposition de loi avance grâce à ces artistes.
Voilà, j'espère que ce nouveau numéro des infos de la semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Les liens sont dans la description et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.